Bonjour à tous et toutes, ou toutes et tous. Je vais rebondir sur une des remarques qu'a dit Yvon sur est-ce que demain on va se passer des hommes pour piloter les machines. Donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de technologie, je vais parler d'hommes et je remercie Julien d'avoir accepté notre invitation à être témoin, entre guillemets, d'un partenariat que nous menons depuis de très longues années. Je suis rentré chez on va dire Kodak, qui était à l'époque pour moi Créo, en 2003, pour m'occuper de la région centre, une région centre un petit peu élargie. Et dans cette région centre un petit peu élargie, il y a un imprimeur à Collonges-sur-Lotis que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert. Et à l'époque, c'était le papa de Julien et de Mathieu qui me recevait. Et ça a été certainement un de mes premiers clients en tant que Créo à l'époque. Et à cette époque-là, en 2003, Créo commençait, qui était à la base un fabricant de CTP, comme vous le savez, commençait à faire de la plaque. C'était dit, bah voilà, le pré-presse c'est bien, les CTP c'est bien, les flux c'est bien, mais la plaque, c'est quand même un sacré business. Et à cette époque-là, Créo a démarré avec un partenariat, c'est pas Créo qui fabriquait, mais un partenariat de fabrication, et l'imprimerie Reno a fait partie des premiers imprimeurs à avoir, j'en rigole parce que ça a été une période épique, parce qu'on ne connaissait pas ce métier, on ne connaissait pas, on savait maîtriser les produits, les CTP, etc., mais maîtriser les plaques, sa maintenance, les développeuses, l'entretien, tous ces éléments-là, ça n'était pas notre métier à la base. Donc on a vécu des moments assez épiques, je dois le dire. Et puis en 2005-2006, Créo est racheté par Kodak. Voilà. Et donc voilà, Kodak s'est dit, c'est bon, un fournisseur de plus de plaques dans le monde, c'est pas possible. Donc on va racheter Créo. En plus, ils ont la technologie de CTP et de flux que nous n'avons pas. Donc voilà. Donc merci Julien d'être avec nous. Et en effet, quand on est en 2003, quand on ne maîtrise pas la plaque, c'est pas bien, c'est assez compliqué à la fois pour nous, mais encore plus pour l'imprimeur. Donc, le thème aujourd'hui de notre présentation, c'est la rigueur retrouvée autour de la plaque sans traitement. À savoir que, et l'écho de l'imprimerie Reno, fait que je pense que maintenant, depuis à peu près 10 ans, l'imprimerie Reno tourne en plaque sans traitement Kodak. Il y a eu différentes évolutions de plaques, Thermal Direct, Sonora, Mito Sonora X. Et c'est aussi un témoignage de la formidable épopée et aventure que nous avons avec cette technologie, que nous prenons réellement comme étant l'avenir pour nous, pour Kodak. Le métier de l'imprimerie et de l'offset est loin d'être mort, c'est-à-dire que même si on regarde à pas tellement loin, mais on va dire à 5 ans, il va y avoir une petite, au niveau mondial, une petite baisse au niveau de la tendance, mais on restera toujours avec largement 70% du métier d'imprimerie qui sera offset, d'après les études, encore une fois. Donc, l'impression offset continue. On a vu, les presses sont de plus en plus performantes, de plus en plus court tirage, de plus en plus d'efficacité. On se doit d'être aussi efficace au niveau des plaques. Et on se doit aussi d'apporter, de parce que l'on connaît l'environnement, une réponse directe et toujours plus performante. Donc le développement des plaques, le développement, c'est le développement de la fabrication, la technologie, donc est sans cesse en ébullition chez Kodak, et on en est arrivé à différentes on va dire, niveau de fabrication et de performance au niveau de nos plaques sans traitement. Ce qui fait que pour Kodak aujourd'hui, la part des travaux, je parle au niveau mondial, la part des travaux d'imprimerie traités en plaques sans traitement représente aujourd'hui 20% de la production mondiale de Kodak. Considérons qu'aujourd'hui Kodak représente à peu près 30% du marché, 30 à 35% du marché mondial en termes de fabrication de plaques. Ne demandez pas le nombre de mètres carrés
mondial, je ne l'ai pas sur moi. Toujours est-il, c'est que l'objectif... Il est confidentiel. Et il est confidentiel. L'objectif pour Kodak, d'ici 2023, donc je suis la tendance qui a été annoncée dans le premier slide, avec nos nouvelles générations de plaques, c'est d'arriver à 80% de la production. Pour exemple, une fabrication de notre usine en Allemagne, qui fournit une grosse partie de l'Europe, a une capacité de production d'à peu près 64 millions de mètres carrés. C'est la plus grosse usine au monde, 64 millions de mètres carrés par an. On a une gamme de plaques avec chimie, sans traitement, etc. Et aujourd'hui, on est à 20. L'objectif, c'est de passer à 80%. En France, nous sommes à 28%. On a été, en France, un des premiers pays à vraiment pousser et à mettre en avant cette technologie. Et je crois même que d'ici, en plus de Julien, il y a quelques autres imprimeurs utilisant cette technologie. Et je les en remercie. L'objectif de nos derniers développements de plaques, c'est-à-dire les Sonora X, c'est une plaque qui est arrivée sur le marché maintenant, on va dire depuis à peu près 1 an, qu'on a monté en performance, en capacité. L'objectif, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble de ces marchés. Que ce soit du packaging, des étiquettes en UV, des impressions commerciales en HUV, low énergie, etc. Donc toutes les nouvelles technologies qu'on peut voir arriver de presse offset. Le packaging, le très grand format VLF, c'est-à-dire que dans le VLF, c'est aussi des épaisseurs de plaques. C'est des plaques qui peuvent faire 2 mètres de long sur 1,50 m, voire plus. Donc ça amène aussi une réponse en termes de manipulation. Toutes ces plaques, qui sont des plaques sans traitement, on a toujours dit, ce sont des plaques qui sont fragiles, qui se rayent, qui ceci, qui cela, etc. Yes, c'est vrai, il y a eu des étapes. Aujourd'hui, on arrive réellement à avoir des performances qui nous permettent d'attaquer sans aucun état d'âme la majeure partie des tirages et la majeure partie des types d'impression, que ce soit en haute qualité, que ce soit de la rotative, qu'elle soit X7, qu'elle soit Code7. On a des exemples, notamment dans la presse, et de plus en plus, et vous en entendrez parler, de groupes de presse qui vont passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, totalement en sans traitement. Donc ça, vous imaginez les volumes de plaques. Donc vous avez un journal, je ne sais pas, comme peut-être, enfin, peu importe, mais qui vous sort des milliers de plaques par nuit pour sortir les journaux. Okay, donc ça, l'objectif, c'est pas de transformer de l'alu par de l'alu, mais c'est l'objectif derrière, c'est que tous les process que l'on va avoir autour du développement de la plaque, on évacue tous ces problèmes-là. On évacue tous ces problèmes de retraitement, on évacue tous ces problèmes de chimie, on évacue tous ces problèmes de traitement d'eau, d'énergie, des développeuses, etc. Donc aujourd'hui, le slogan qui est de dire Sonora can print that, donc Sonora peut l'imprimer, peut vous permettre de l'imprimer, permet aujourd'hui vraiment d'être référencé sur tous ces marchés-là. Donc je pense qu'ici, dans l'Assemblée, vous devez quasiment vous retrouver là. Nous vous invitons, les uns les autres, à ne pas hésiter à nous contacter, à faire des tests qui peuvent être juste un test, des tests industriels, 1 semaine, 10 jours, 1 mois s'il le faut. Rendez-vous compte de la technologie et on va vous aider à démystifier cette technologie aujourd'hui. Bon, quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver là-dessus, mais globalement, l'objectif, c'est, comme je l'ai dit, c'est de faire des économies d'eau, c'est de faire des économies d'énergie sur les développeuses, et c'est principalement aussi de faire des économies de retraitement. On a ici des gens comme Paprec, avec lesquels on a fait dernièrement, et avec le concours de caractère, une présentation sur l'enjeu du retraitement, l'enjeu de tous ces éléments qui nous arrivent et que l'on sait et qui vont coûter de plus en plus cher demain. La plaque sans traitement est réellement une solution pour vous, imprimeurs. Et bien évidemment, on évite des traitements, des coûts, des limitations de chimie. Voilà, je vous en passe. Je vous en passe. Et ce qui est important, c'est qu'à aucun moment, on vient dégrader la qualité de l'impression, bien au contraire. Et si je reviens au titre, qui est la rigueur retrouvée,
c'est que grâce à cette technologie, et grâce aussi aux fabricants de machines qui ont, pour que ça fonctionne bien une machine, il faut qu'elle soit dans une règle de fonctionnement. Comme pour votre voiture, vous avez besoin de faire des vidanges à certains moments, vous avez besoin de gérer un certain entretien. L'utilisation de la plaque sans traitement permet d'avoir une rigueur d'utilisation de votre presse qui peut paraître dans un premier temps lourde à gérer, mais qui au final vous permet de bénéficier réellement de l'usage de votre presse en termes de qualité de roulage, en termes de gâche, de réduction de la gâche, en termes de qualité d'impression. Ces plaques sans traitement, du fait qu'il n'y ait aucun process de développement, il n'y a aucune variable qui vient abîmer la qualité de gravure. Donc c'est comme si vous graviez directement sur le cylindre d'impression. Okay, donc tous ces bénéfices, en plus de faire ces économies, c'est surtout pour vous tous d'avoir une meilleure maîtrise de vos machines et de votre parc d'impression. Je vous remercie. Merci. On va faire un sondage express. Qui dans la salle utilise des plaques sans traitement? 1, 2. Enfin, il y a du boulot. 3. Il y a du boulot. 4. Qui est imprimeur? Je vais demander à Julien Reynaud, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour passer aux autres traitements? Parce que déjà, vous avez une longue expérience. Oui, alors, comme Vincent l'a dit fort justement en préambule de sa présentation, je ne dirigeais pas l'entreprise, je n'étais pas à l'initiative de la relation à l'époque sous la bannière Créo entre Vincent et mon père qui dirigeait l'entreprise à l'époque, mais je dirigeais l'entreprise par contre lorsqu'on est passé sur ces plaques sans traitement, sur ces nouvelles technologies, et bien évidemment il y a une dizaine d'années on était en pleine vogue dans notre profession du traitement des déchets, des politiques de développement durable, et bon, ça c'était un réel argument. Et au-delà de ça, il y a, avec le temps, je pense, un réel partenariat qui s'est créé, voilà, le sentiment d'être écouté. Comme on dit Vincent, on a, je sais, fait de nombreux tests, des tests tout à fait, mais surtout en des cas de figure réels, on avait des plaques, on faisait des essais, etc. Et donc il y a eu cette politique commune, en fait, cette démarche collective, enfin collective, ensemble, pour grandir et faire évoluer les deux. Alors, les inconvénients qu'on apportait à la plaque, on disait elle est chère par rapport à une plaque offset traditionnelle. Ça a été un frein pour vous? Bon. Je pense qu'après toute... Ouais, ça se négocie, évidemment. Voilà, tout se négocie, tout après se reporte sur les prix de vente, bien évidemment. Mais par rapport à ce que je disais en préambule, c'est aussi, ça a été pour nous aussi un réel argument commercial de présenter à nos clients des plaques. C'est la question suivante que je voulais poser. C'est les donneurs d'ordre sont sensibles à ce genre d'argument? Oui, complètement sur dire que tous les clients ils sont sensibles, certainement pas, mais sur une partie de notre clientèle constituée de banques, mutuelles, assurances, des gens qui ont des vraies démarches justement environnementales, qui sont un peu à l'écoute, qui sont regardants par rapport à tout ça, qui viennent nous auditer. Bon, c'est vrai que lorsqu'on leur fait visiter l'entreprise, des gens qui ont l'habitude de visiter des imprimeries et qui voient un CTP sans aucun traitement, effectivement ça les interpelle. Si vous aviez vos confrères à convaincre, c'est quoi le premier argument que vous mettriez en avant? Voilà, l'argument, il est avant tout celui-ci, il est avant tout environnemental, et puis après, il est, malgré tout, aujourd'hui, on est dans des rapidités d'exécution qui font qu'on grave les plaques rapidement, sans traitement, sans développement, donc je pense, comparer après avec ce qui se fait ailleurs, mais c'est fidèle au fichier qu'on reçoit, directement. Il n'y a pas de...
On leur reprochait aussi de ne pas tenir la longueur, mais comme les tirages baissent, bon. Voilà. Oui, puis aujourd'hui, je pense que ça en fait. Si on monte, on parle de la presse, on parle des réseaux, etc. Oui, non, je sais bien, dans la presse quotidienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même sur Pixel, Je pense qu'on fait sans problème 60 000 tours ou 70 000 sur la tours. moto, on peut faire du 300, du 400, du 500 ou du 600 000 tours sans aucune difficulté. Aujourd'hui, même sur des machines Les UV ou autres. Aujourd'hui, sur ce qui est HUV, le UV, aujourd'hui, une Sonora va vous tenir 70, 80, même 100 000 tours. Encore une fois, il n'y a pas que la plaque, c'est le support, le papier, etc. Il y a quand même beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc aujourd'hui, bon, on a de bonnes expériences, donc sur la KBA, même avec LDR, particulièrement avec KBA sur toute la partie LED, HUV ou autre. Vraiment, on a de fort entre guillemets développement. Mais je pense que, ne serait-ce que dans la presse, on parle par exemple aujourd'hui de Nice Matin. Nice Matin, ça fait 3 ans qu'ils tournent en Sonora et qui sortent 2000 plaques chaque nuit en Sonora. J'ai la chance de m'occuper des territoires d'outre-mer, que ce soit la Réunion, que ce soit la Martinique et la Guadeloupe. Vous avez de la rotative, vous avez des M600, vous avez des KBA en photo, vous avez tout ce parc qui est le même que le vôtre, qui sont 100% en sans-traitement. Pourquoi? Parce que le coût même du retraitement qui ne se fait pas en local, qui doit s'être rapproché, c'est même pas la peine d'y penser. Donc c'est pas là uniquement une notion financière. À la base, c'était ça. Et aujourd'hui, elle est clairement qu'ils n'iraient pas faire autre chose, ça marche tellement bien. C'est tout. Il n'y a pas d'écueil technique. m'a convaincu. Joachim veut apporter une précision. Tu viens là, c'est pour avoir un micro. Hein. Bonjour à tous. Juste par rapport à l'argument du prix que tu as justement avancé, en fait, il y a, lorsqu'on rapproche le prix de la plaque à l'ensemble des coûts autour du traitement, et vous savez tous, et vous pouvez vous rapprocher si vous êtes des spécialistes, que ces coûts de traitement en fait, des déchets ultimes vont exploser dans les années à venir. Il est prévu qu'ils vont tripler dans les 3 ans qui viennent. Donc si on rapproche le prix de la plaque, son développement qui est certes plus cher à l'achat, de l'ensemble des économies qu'on va générer autour du traitement de déchets, on va déjà trouver un équilibre. Si on y ajoute, comme l'a dit Vincent, toute la partie gain sur le process, sur la qualité de points, sur le fait qu'on travaille sur des points de première génération, donc le process qualité globale d'impression qui est lui aussi amélioré, on va s'y retrouver très très vite et très très bien. Donc le prix n'est pas, à mon sens, un frein. Au contraire, il doit être incitateur. Comme l'a dit Vincent, c'est ce qui a fait que les dom-toms, ils sont allés les premiers parce que ça faisait sens en termes de coût. Ça faisait sens aussi en termes de maintenance, puisque leur accès à des dépannages pour les développeuses, plus on rajoute en fait de périphériques autour des machines à imprimer, plus on va générer des possibilités de panne, des risques en tout genre. Et là, en fait, on n'en a pas. On n'en a pas, c'est comme si on imprimait, c'est comme si on allait. Nos amis d'Heidelberg avaient fait ça il y a très longtemps, malheureusement, c'était comme pour Kodak trop en avance. C'est comme si on allait, comme l'a dit Vincent, l'image est bonne, imprimer directement sur les cylindres des machines et mettre ça directement sur le papier. Finalement, c'est comme si on imprimait directement sur le papier. Du CMC au papier. Merci beaucoup.